Bonjour. Donc en effet, comme vous avez vu dans le sondage, nous avons demandé leur avis aux Belges sur les revendications que nous avons, parce que si nous avons fait ce sondage, c'est pas pour s'arrêter là, je crois que c'est clair. Hein. Maintenant, on va revendiquer, c'est exactement pour ça qu'on l'a fait. Maintenant, on va demander des comptes. Il y en avait plus de 3, on a voulu en mettre 3 en avant, qui nous ont paru les plus importantes, même si bien sûr tout est important. On avait envie de faire le focus sur 3 de ces revendications. Et je vais vous les citer et vous expliquer très rapidement pourquoi on a trouvé ça important. Et puis nous avons 2 invités qui vont expliquer elles aussi pourquoi elles trouvent ça important dans le cadre de leur travail. Donc, quelles sont celles qu'on a voulu vraiment mettre en avant? C'est la question d'étendre aux cousins et cousines l'infraction. Puisque, comme vous l'avez vu, il y a quand même quelque chose d'assez flagrant dans les chiffres. Et pour nous, il faut vraiment revenir sur cette question. La loi est basée sur le fait qu'on pourrait se marier avec son cousin et sa cousine, et donc ce n'est pas de l'inceste. Et en fait, là, on voit que c'est de l'inceste. L'inceste, on sait, est lié à une question d'âge, une question d'être proche, et les cousins et cousines, ils passent beaucoup de temps ensemble, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. À partir du moment où il y a un lien, il peut y avoir un contrôle, et bien sûr, il peut y avoir des agressions sexuelles. Donc c'est une des premières choses qu'on voulait dire, on va demander, on demande à ce que ça soit, l'infraction soit élargie. La deuxième revendication sur laquelle on voulait appuyer, c'est la formation des professionnels. Comme vous l'avez vu, on le voit très bien, les enfants ne parlent pas, enfin, je vais dire nous parce que je suis concernée, on ne parle pas, on n'a pas de soins, il y a vraiment quelque chose autour de la prise, le soin et la libération de la parole qui est flagrant dans les résultats. Et donc, la solution, ça serait que toutes les personnes qui sont en contact avec les enfants tout au long de leur vie, et il y en a beaucoup, soient formées à comprendre ce qui se passe, à essayer éventuellement peut-être même de détecter, et surtout, si un enfant ou une enfant dit quelque chose, à être capable d'accueillir la parole, de l'interpréter et de savoir faire ce qu'il faut. On le sait, on l'a vu dans nos collectives, on a eu le cas d'enfants qui... On a su que l'enfant a dit quelque chose et en fait, on ne sait pas quoi faire encore maintenant. Donc là, il y a vraiment un scandale, il faut que ça cesse, il faut vraiment... Et là, c'est par la formation de toutes ces personnes-là qu'on pourra améliorer cette date faite. Et puis la troisième, c'est l'éloignement des auteurs juste après, dès le moment où les faits sont révélés par les enfants. Alors, on sait que c'est pas facile, c'est compliqué, il y a la présomption d'innocence, on est bien au courant de ça. Mais comme le dit très bien le juge Durand, la présomption d'innocence, c'est dans le cadre judiciaire. Ce n'est pas parce qu'on a pris une mesure pour protéger l'enfant, de l'éloigner de l'auteur, éventuellement, ou de l'autrice d'ailleurs, éventuellement au début, par exemple organisant, et on sait le faire, on peut le faire, des visites encadrées. Ça existe depuis longtemps, donc on pourrait le faire, on peut mettre... C'est pas qu'on va couper, on n'est pas obligé de couper tout lien, mais on peut laisser encore des visites encadrées, des visites contrôlées. Ce n'est pas parce qu'on va faire ça qu'on atteint à la présomption d'innocence, puisque au moment, et là vous, je suis d'accord avec moi, au moment où la personne va aller au tribunal, eh bien cette information-là n'est pas obligée d'être donnée. Donc on n'a pas atteint à cette présomption d'innocence. Donc il y a des moyens, il y a des choses à mettre en œuvre pour protéger l'enfant. Et comme le dit le juge Durand, en fait, la première chose à faire, c'est de protéger l'enfant. Par rapport au fait qu'éventuellement l'auteur aurait, l'auteur présumé, pardon, aurait, je ne l'ai peut-être pas dit depuis le début, vous pouvez le rajouter, aurait une atteinte lui-même, on réfléchit et on se dit, mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est de protéger l'enfant, à notre avis. Et donc voilà. Ce sont les 3 revendications sur lesquelles nous avions envie d'insister.